Car Christ est ma vie. Philippiens chapitre 1, verset 21. Le croyant n'a pas toujours vécu en Christ. Il a commencé à faire ainsi quand Dieu, par le Saint-Esprit, l'a convaincu de pécher, quand par sa grâce il a été amené à voir le Sauveur mourant en propitiation pour sa culpabilité. Dès sa nouvelle naissance, l'homme céleste commence à vivre en Christ. Jésus est, pour les croyants, une perle de grand prix, pour laquelle nous sommes disposés à renoncer à tout ce que nous avons. Il a tellement conquis totalement notre amour qu'il se bat seul pour lui. Nous devrions vivre à sa gloire et nous devrions mourir pour la défense de son évangile. Il est le modèle de notre vie et le modèle sur lequel nous devrions sculpter notre personnage. Les paroles de Paul ont plus de signification que ne le pensent la plupart des hommes. Elles impliquent que le but et la fin de sa vie soient Christ, non pas sa propre vie, mais celle de Jésus. Par ces paroles d'un ancien, il nous montra comment il a mangé, bu et dormi vers la vie nouvelle. Jésus était son souffle, l'âme de son âme, le cœur de son cœur, la vie de sa vie. Est-ce que vous pouvez dire en tant que chrétien que vous vivez avec cette idée? Pouvez-vous dire honnêtement, vivre c'est Christ? Nos affaires sont-elles traitées pour Christ? Ne sont-elles pas surtout traitées pour notre propre croissance et pour les avantages de notre famille? Est-ce que vous vous demandez, est-ce une raison valable? Pour le chrétien, cela en est une. Il professe vivre pour Christ. Comment peut-il vivre pour un autre but sans s'engager dans un adultère spirituel? Beaucoup appliquent ce principe dans une certaine mesure. Mais qui ose dire qu'il a vécu pleinement pour Christ comme l'apôtre le faisait? Toutefois, ceci représente la vie d'un vrai chrétien, sa source, sa subsistance, sa façon de vivre, sa fin en toutes choses. Tout est rassemblé en un mot, Christ Jésus. Seigneur, accepte-moi. Je me présente ici moi-même, priant de vivre seulement en toi et pour toi. Laisse-moi devenir comme le bœuf qui se trouve entre la charrue et l'autel pour travailler ou être sacrifié. Et permets que ma devise soit prêt pour l'un ou pour l'autre.